Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes à nouveau dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens, la lettre que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Et cette lettre et ce chapitre en particulier nous parle du mystère qui était caché de tout temps, que les croyants de l'Ancien Testament n'arrivaient pas à percevoir, ce mystère, ce secret que Dieu décide de révéler dans les derniers temps, c'est-à-dire à l'époque où il a prévu que son Messie vienne sur la terre, s'incarne. Et voilà ce que la venue du Messie va produire. Et là, on a vu que ce mystère, c'était que les Juifs et les non-Juifs fassent partie du même peuple, qu'il n'y ait plus de distinction, de différence entre ceux qui ont grandi avec la Torah, avec les prophètes, avec l'alliance de Dieu, et ceux qui sont des nations païennes et qui par ailleurs peuvent entrer dans une nouvelle alliance en son Fils Jésus-Christ. Dieu fait cela et c'est une merveille aux yeux des Juifs. Et c'est une merveille aussi pour ceux qui entrent dans cette alliance, tellement elle est bonne, forte et remplie de promesses. Alors je vais lire aujourd'hui les 6 premiers versets et nous allons nous arrêter, nous allons nous pencher sur le verset 7. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Lisons, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous en rendre compte. Vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. Verset 7. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Alors Paul a parlé de l'évangile, le message qui proclame la bonne nouvelle du salut, le message qui met l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie sur terre, son incarnation, Dieu fait homme, sa vie sans péché et surtout et avant tout sa mort expiatoire sur le calvaire et sa résurrection 3 jours après. C'est l'évangile qui est proclamé, l'évangile qui, lorsqu'il est entendu, lorsqu'il est reçu et cru, cet évangile sauve, transforme et permet à une personne d'entrer dans la famille de Dieu, d'être adoptée par Dieu et offre les plus grandes promesses que Dieu a en réserve pour ceux qui croient, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire l'espérance certaine et sûre de voir un jour Jésus face à face et de participer à son royaume. Alors, c'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Paul n'a pas toujours été un serviteur de l'évangile. Paul, il fut un temps où il combattait l'évangile. Il voulait mettre à mort ceux qui croyaient dans le message de l'évangile. Mais il est devenu le serviteur de l'évangile. Comment ? Dieu lui a fait grâce. Dieu lui est apparu alors qu'il pourchassait les chrétiens pour les faire mourir. Paul, qui était un homme rempli de colère, un blasphémateur, Paul qui persécutait les chrétiens, est devenu un serviteur de l'évangile. Mes amis, c'est possible aujourd'hui que ceux qui sont en train de dénigrer, de se moquer, ceux qui combattent le bon message de l'évangile, c'est possible pour eux aussi de devenir des serviteurs de l'évangile parce que rien n'est impossible à Dieu.
Mes amis, prions pour que ceux qui actuellement s'opposent à l'évangile, peut-être même des membres de notre famille, des proches, des voisins, des amis, des collègues de travail, prions pour que Dieu se révèle à eux, afin qu'ils deviennent serviteurs de l'évangile. Paul est un serviteur de l'évangile et il dit que tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce. C'est un don, mes amis. Non seulement un don d'être secouru par Dieu, d'être sauvé, mais un don ensuite de pouvoir le servir. Quelle grâce de pouvoir être un co-ouvrier avec Dieu, que Dieu nous associe à son œuvre, que Dieu nous permette d'annoncer cette parole, de servir Dieu, de contribuer à l'édification de l'Église, la construction de ce chantier immense, le plus grand chantier qui soit à l'heure actuelle dans le monde, l'Église de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu qui est en formation. Et Dieu va chercher chaque nouveau croyant et qui est comme une pierre qu'il ajoute à l'édifice pour que finalement la construction soit terminée au jour où la dernière personne qui doit être sauvée sera sauvée. Et bien ce jour-là, la construction sera terminée et Jésus-Christ reviendra. Oui, Paul est devenu le serviteur de l'Évangile, tel est le don que Dieu lui a accordé dans sa grâce, la grâce de Dieu, qui est un cadeau, qui est une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. Elle nous est octroyée, elle nous est donnée malgré tout ce qu'on a fait. Au contraire, si Dieu voulait nous traiter selon ce qu'on mérite, nous serions punis pour toujours. Heureusement que Dieu offre sa grâce. Et cette grâce, elle s'obtient à la croix. Elle s'obtient par l'œuvre de Jésus-Christ. Soyons reconnaissants. Et quand nous regardons à Jésus, quand nous pensons à ce qu'il a fait pour nous, soyons remplis d'amour et demandons à Dieu de nous aider à comprendre le sens de ce qu'il a fait pour nous, pour que l'amour jaillisse dans nos cœurs et que nous soyons remplis de zèle. Et donc ici, Paul dit ensuite que cette grâce lui a été octroyée, accordée par l'action de sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui a été mise en œuvre pour que Jésus ressuscite. Imaginez une puissance qui fait rouler la pierre, une puissance qui prend un cadavre et qui le ramène à la vie. Quelle puissance! La puissance de Dieu, cette puissance qui a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. Cette puissance qui a ouvert les eaux de la mer Rouge pour que le peuple d'Israël traverse à pied sec. Cette puissance qui résonne dans nos cœurs lorsque nous entendons l'Évangile et qui ordonne que nous soyons ressuscités nous-mêmes intérieurement. Voyez, la conversion, c'est une sorte de résurrection intérieure et spirituelle. Nous vivons à nouveau, nous qui étions morts. Alors remercions le Seigneur pour cela. Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait dans la vie de l'apôtre Paul, qui devient comme une sorte de prototype, un exemple pour tous ceux qui croiront dans la suite des temps. Seigneur, si tu as été capable de sauver le pire ennemi de l'Église en son temps, n'est-ce pas, Seigneur, que tu es capable aujourd'hui de sauver avec puissance quiconque s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Et notre prière, c'est que plusieurs le fassent. Nous prions pour les membres de notre famille, nos amis, ceux qui nous entourent, que tu les touches aussi. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.